Donc, Bezrat Hashem Yitbarach, on commence un limoud sur l'Hilchot Teshuvot du Rambam. Alors, le Rambam, il a une partie, donc Mishneh Torah et Rambam, c'est un livre où il y a toutes les halachot. D'ailleurs, la différence avec le Tour et le Bet Yosef et le Shulchan Aruch, c'est que le Shulchan Aruch et le Tour, ils ont écrit sur les halachot qui sont applicables que Bezman Hazeh, alors que le Rambam, il a écrit même sur ce qui est la petite d'abord. C'est la raison pour laquelle les brisqueurs qui veulent étudier les dynimes des korban, c'est-à-dire qu'il a écrit Ilchot Deot, qu'a priori tu dis, mais c'est sur les midot, c'est sur les trucs caractères. Tu ne peux pas écrire une analyse de halakha là-dessus. C'est aussi compliqué que chacun d'entre nous. Il est compliqué, que Shem, alors, gamme de hauteur, de la manière que les visages sont différents. Vous êtes le fils de Rav Vintel, je dis non, je ne sais pas. De la même manière, il y a des halachot sur la tchouva. Halachot sur la tchouva, bah, pas besoin d'halachot sur la tchouva. Le gars, il ne fait pas Shabbat, il fait Shabbat, c'est tout. La fille, elle n'est pas de Snoa, elle s'habille Tzir. Matzer halachot, Matzer halachot bichlal. Vous comprenez la question? Mais en réalité, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la tchouva, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué que ce qu'on pense. Une fois, il y a un gars, j'étais à Montréal, quand on habitait au Canada, et puis un gars, il est venu me voir. Oui, bonjour, Ron Chetrit, il m'a dit, je devrais étudier avec vous, hein, voilà, est-ce que je peux venir? Je dis, ouais, venez demain à 6h du matin. Et c'était à 6h15, on étudiera un quart d'heure, et comme ça, on va voir si d'abord vous êtes présent ou vous faites soi-disant, je veux atteindre sadique, mais je ne sais pas me lever le matin. Vous comprenez, c'est pas. Le gars, il est venu me mettre. Alors, je lui ai dit, voilà, on va faire un shiur aujourd'hui. Pourquoi il y a besoin de l'échod tchouva? Il y a besoin de l'échod tchouva. C'est normal de faire le tchouva. Le gars, il fait pas Shabbat de par Shabbat, il arrête de faire le shana. C'est l'autre chokhmot, pas ça, alors. En réalité, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, par exemple, que quelqu'un, il a Yetzara très grande du Shonara. Alors il dit, tu sais quoi, je vais faire tchouva. Comment? Je vais être mitrazek, je vais me renforcer dans les Chot Shabbat. Ou bien un bonhomme, par exemple, voilà, il aime bien manger des choses qui ne sont pas cachères. Et il dit, ah là là, vraiment, il faut que je fasse tchouva. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au sirop tous les matins. En réalité, ça n'a aucun rapport, vous comprenez? Donc là, tchouva, c'est pas t'approcher d'Hachem là où tu as envie. C'est t'approcher d'Hachem là où tu n'as pas envie. Et donc, c'est pas faire les choses comme un délire. Le gars, il dit, ouais, moi, et tu le vois pendant Elul, il est comme un sadique. Et le lendemain, il est au club, je sais pas quoi, dans un mois bizarre, en train de faire des avérotes. Et il dit, non, mais moi, voilà, bon, Hachem, j'étais là à Elul. J'ai dit, David, Hachem, Moriv et Ishaï, Meira. Mais après, ça y est, on dit, non, c'est pas comme ça. Il faut apprendre comment on fait tchouva. On ne fait pas tchouva comme on veut. On fait tchouva, ça veut dire quoi faire tchouva? Ça veut dire que dorénavant, c'est pas moi qui décide, c'est Hachem qui décide. Ah, il décide, même dans ta tchouva, il décide. Par où tu vas commencer, de quelle manière tu vas la faire, comment ça se passe. Il y a des choses qu'il faut connaître, il y a des sous-diotes. Et le Rambam, il a codifié, il a écrit tout à la fois concernant la tchouva, comment ça marche une tchouva. Vous comprenez? Donc là-dessus, en fait, on va ouvrir le Rambam. Donc, alors, si vous voyez dans les tchouva, hein, très intéressant, il est marqué en haut, il tchouva, il y a un titre, hein, vous voyez la côté hein, il y a marqué mitzvah aseachat, il y a une mitzvah positive. C'est qu'il revienne, celui qui a fauté, il revienne de sa faute devant Hachem, et qu'il passe le bidouille. Bidouille, ça veut dire normalement reconnaître la faute. Comme vous savez tous, il y a 3 halakim dans la choué, etc. On verra, il y a une stira entre Père et Caleb, Père et Guet, il y a des choués très intéressants. Bon. Ou bio mitzvah sou veikarim anigrari ma'ima biglala veprekim. Et l'explication de cette mitzvah-là, et les principes qui découlent d'elle, ils vont être dans les prakim. Il y a 10 prakim ici dans les Chotchouva. Il faut apprendre, il faut savoir. Très intéressant, si vous regardez, il y a marqué dans ce titre, hein, il y a marqué, c'est quoi la mitzvah? Qui revienne le choté de sa faute, l'ifne Hashem, devant Hashem, chez Yeshua, l'ifne Hashem, veidvade qui fasse vidouille. On apprend de là d'abord que c'est quoi la tchouva, le mot tchouva qui veut dire l'achzor, l'achzor b'tchouva.
revenir, Bitchouva. Vers où on revient? L'Ifne Hashem. À cause de quoi on n'était pas l'Ifne Hashem? À cause du Chet. C'est-à-dire qu'en réalité, un homme, quand il fait des Averot, c'est marqué ici dans le titre, Stam, Agav, que quand un homme il fait une Avera, il s'éloigne d'Akadosh Baruch. Alors, juste, si vous voulez savoir, marqué dans les Sfarim, c'est Sfarim Akdoshim, comme ça j'ai entendu dans le Merabanim, qu'en fait, l'homme, la Neshama, on dit que son berceau, c'est le Moar. Mais en réalité, la Neshama, hein, elle est juste au-dessus du Moar. Et elle éclaire l'homme. Cette Neshama, c'est une Bria d'Hachem, cette Neshama. Hein, c'est une erreur de dire que c'est Chelek Eloka Human, c'est pas une partie d'Hachem, c'est une erreur de dire ça. On a un Norabanim qui nous explique que c'est pas vrai. C'est quelque chose qui est séparé d'Hachem. Sauf que notre Neshama, hein, comme c'est une Bria qui est très Eliona, c'est pas comme notre gouffre, c'est pas comme notre corps, c'est quelque chose qui est élevé. Alors cette Neshama-là, hein, si on l'écoutait, elle nous fait faire des misotes. Et si on écoute notre gouffre, en général, elle nous fait des avérotes. Et entre les deux, il y a le roi. Okay, c'est le Neshama, Nefesh, et il y a le roi. Le roi, c'est le dibou, c'est la brira. C'est notre liberté. Est-ce que tu écoutes plus ton corps ou est-ce que tu écoutes plus ta Neshama et ta réflexion? Vous comprenez? Non. Quand un ami fait une avéra, c'est marqué que la Neshama, elle ne peut pas rester. Elle ne supporte pas ça. Vous connaissez des gens, ils sont super tzadiques, et quand ils voient des gens faire des avérotes, ils sortent. C'est vrai, non? Imaginez-vous, par exemple, quelqu'un, il voit une jeune fille, elle rentre dans un endroit, elle est mal habillée, le gars, il sort direct. Ça peut arriver. C'est vrai ou pas? Il ne va pas rester à regarder. Non, mais ça va, moi, de toute façon, je suis un tzaddik, je ferme les yeux. Tu fermes les yeux quoi? Tu es à un repas, c'est quoi fermer les yeux? Tu ne vas pas regarder, tu fais comme ça, comme si tu étais dans le musée des aveugles. Non, tu es en train de manger, là. Ouais, mais bon, comme c'est la meilleure amie de ma cousine, je peux pas. Mais quoi, tu peux pas? Bah oui, mais à la tsnéout, si ma tarot, t'étais fou, quoi. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait, le gars? Ou bien, par exemple, il est à table, et puis il entend que ça va parler du Lachon Hara pendant 22 minutes. Parce qu'il y a la tante, il y a une tante, bon, elle vient avec des tartines de Lachon Hara, elle va parler grave. Donc en réalité, le gars, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il aille aux toilettes. Mais longtemps. Parce que sinon, il va écouter pendant 22 minutes le Lachon Hara, il y a un problème. Parce qu'il ne peut pas rester là où il y a des avérotes. Ben, la Neshama, elle ne peut pas rester dans l'homme si elle fait des avérotes. Mais il est le moyen de s'approcher d'Hachem, c'est de donner de plus en plus de place à la Neshama. Quand un homme, il faut, en fait, il s'éloigne d'Hachem. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle un homme, il faut qu'il fasse attention à ce que quand on fait des mitzvot, on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, on crée un kécher avec Akadosh Baruch Hu, on crée un lien avec Akadosh Baruch Hu, et quand on fait des avérotes, on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va commencer la première halakha dans le Rambam. Donc, la première halakha, elle est comme ça. Quand la mitzvot Sheva Torah, ben assez, ben utase, toutes les mitzvot de la Torah, une mitzvot qu'elle soit négative, qu'elle soit positive, on sait ce que ça veut dire mitzvot assez. Mitzvot assez, c'est quand il faut faire quelque chose. Mais assez, c'est quand il ne faut pas faire quelque chose. Si un homme a fauté sur une d'entre ces mitzvot, que ce soit b'meizid, volontairement, b'shgaga, de manière involontaire, lorsqu'il fera tchouva et que il reviendra de sa faute, c'est-à-dire que le gars il arrête. Il y a une obligation de dire la faute qu'on a fait et d'être mitvadé, ça veut dire de parler, de mettre un divorce sur cette faute. Shneemar, d'où on sait ça, parce qu'il y a un passage de la Torah qui dit Isha Isha ki asu mikol radut adam nimol mal bashem ve'ashma neveshai. L'homme ou une femme qui font des fautes, de faire des choses qui sont contre la volonté d'Hachem, et qu'après il y a une culpabilité, c'est-à-dire le gars il est Hachem, ou Hachem Badava, il est responsable de ça. Ve'idvadou et ratata amasher asu. Il faut faire un vidou, il faut parler, il faut dire qu'est-ce qu'on a fait. Ze vidou dvorim. Ça s'appelle vidou dvorim. Vidouiser mitzatase. Et le vidou, il est mitzatase. Tout le monde pose la question, mais je ne comprends pas. La misère, c'est la tchouva ou c'est le vidou? Si on regarde dans la côté et dans le titre, il y a marqué quoi? Mitzatase, ve'ushi yashuva ve'idvade. Si on regarde là où on pense, c'est quoi la misère? C'est la misère de tchouva. Mais si on regarde après dans la chambre du Rav, ce qui a marqué? Vidouiser mitzatase. Donc, Marapchat, comment vous comprenez? C'est une mise à faire tchouva, il n'y a pas une mise à faire tchouva. On voit même, c'est qu'il y a marqué que lorsqu'il va faire tchouva, alors il faudra qu'il fasse le bidouille. Donc on voit que lorsqu'il va faire tchouva, c'est bon, un chrétien, tu vas faire tchouva.
Charlie Tvadot, comme si la misère n'est que le bidou. Yeshmevin, vous comprenez la question? Alors, comment on comprend Bémet? Alors, en fait, il y en a qui veulent dire dans le Rambam, donc c'est comme ça que le Minchatrin dit et d'autres. Il y en a qui veulent dire, non, qu'il n'y a pas une misère de faire tchouva. Parce qu'en réalité, si tu dis qu'il y a une misère de faire tchouva, le gars dit, écoute-moi, tu vois, je n'ai pas fait d'ailleurs cette année, mais il y a une misère que je n'ai pas fait, c'est tchouva. Donc, je vais voler ce matin au Neder. Comme ça, après, je vais faire la misère de Béchut Agada à Gaza. Bon, c'est la vanité classée, mais c'est là. Mais j'ai pas fait. Il y a une misère que j'ai pas fait, c'est tchouva, parce que je suis trop tzaddik. Bon, le gars, il a un peu chez le gava, quoi. Je veux dire, c'est pas compliqué. Mais t'as raison, vous comprenez l'idiotie, c'est quoi? C'est comme la vérité. On ne peut pas dire que la mitzvah de Tchouva, c'est une mitzvah, comme les autres. Parce que sinon, c'est comme si on dit, ah, donc c'est une mitzvah de faire des avéros. Si on peut faire la mitzvah de Tchouva, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si tu arrêtes de faire des avéros, tu as déjà fait de Tchouva. Vous comprenez? Mais c'est comme si, ouais, j'ai fait une super grande mitzvah, c'est quoi? J'ai arrêté de manger du chasé. C'est fou, quoi. Ouais, j'ai fait la mitzvah de Tchouva. On dit, calme-toi, mon gars. Chaque jour, tu fais une avéra. Tu arrêtes de la faire. Tu n'as pas fait une mitzvah. C'est normal. Donc en réalité, ici, on peut comprendre dans le Rambam que faire tchouva, hein, c'est une obligation. Vous comprenez? Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qu'il faut faire. C'est que la tchouva, il faut la faire d'une certaine manière. Alors, bon, Bémet, je vais courir, il y en a qui disent que non, Bémet, etc., que oui, il y a une zone de tchouva. Bon, on va voir. Mais l'idée, comment vous comprenez pourquoi quelqu'un, il faut qu'il fasse un vidouille? C'est juste quoi de faire un vidouille? Le gars, il dit, attends, il y a que je crois, il sait rien ce que j'ai dans le cœur. Moi, j'ai dans le cœur, j'ai fait une avéra, j'ai un regret, une charata, etc. Zéou. Moi, j'ai fait tchouva et j'arrête de faire la vera et c'est fini. À quoi ça sert de commencer maintenant à parler, à dire, etc. Une des toaliotes, un des grands avantages du bidouille, c'est qu'en disant les choses, on commence à comprendre qu'on est concerné. Donne un exemple. Des fois, vous regardez dans le bidouille, Hacham, Bagad, Gazan, je ne sais pas si vous savez, il y a un bidouille avec des explications, vous connaissez. Chayodom et tout. A priori, on se dit, mais attends, ou le Khida, c'est quoi cette histoire de vidouille expliquée? On n'est pas des idiots, Hacham, de Bagan, de Gazan. Sauf que c'est normal, un jeune juif ou un bon juif, il a étudié Baba Kama, il a étudié à Goïzel. Le bonhomme, il a étudié à Goïzel. En général, il fait attention au Gezel, c'est normal. Donc quand il dit Gazan, nous, il regarde son copain Shimon, il dit en réalité, c'est pas pour moi que je te dis. Parce que moi, Bléna, tu vois, je veux dire, j'ai pas tellement de problèmes, mais je dis pour lui, quoi. Et puis il dit bah, bon, je regarde Lévi, je me dis, bah, ça le concerne à lui. Moi, Bléna, j'ai étudié Rav Etzraïm plusieurs fois. Donc en vraie vérité, un homme, si Bémet, vous réfléchissez, quand quelqu'un il fait un vidéo, il commence à réaliser que, ouais, mais bon, si la Torah me demandait à moi aussi de faire ce vidéo, c'est que tous les mots qui sont dans le vidéo, ils peuvent me concerner à moi aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, en réalité, un homme, il commence à réfléchir sur sa vie quand il commence à parler. D'ailleurs, vous savez bien quand des fois, ça vous arrive de vous parler à vous-même ou pas? Bon, moi, je me parle assez souvent. Et je me dis, mais attends, tu ne comprends pas ce qu'Hachem veut là? Et tu ne vois pas que tu n'as pas fait ce qu'il fallait et tu ne vois pas qu'il y a ceci et cela, etc. Et en réalité, au fur et à mesure que quelqu'un y parle, il commence à comprendre ses problèmes. Il commence à comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas mal. Et d'ailleurs, je veux dire la vérité, ce qui est très difficile, c'est de reconnaître ses erreurs dans la vie. Ça vous est déjà arrivé d'avoir cette difficulté? C'est difficile. Un gars, par exemple, il a fait quelque chose de pas bien. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils pensent qu'ils ne font rien de mal. Moi, Bliainor, à la Tzmi, Bliainor, il fait comme ça le matin, il se regarde et tout, il dit Bliainor, moi, mais Kolakoma, tout ce que je suis, c'est parfait. Bon, le gars, il faut d'abord qu'il aille à la yeshiva, quoi. Il faut qu'il aille. Vous connaissez l'histoire, on dit qu'une fois, il y a un bachour, il était très gaftin. Alors, ils ont dit, bon, on peut l'envoyer à Novordok. Ils ont envoyé 2 mois à Novordok à la yeshiva. Ah ben, Novordok, c'était très dur. Bon, si vous savez, Novordok, c'est un truc. Au bout de 2 mois, il est revenu. Le Meshgar, il marchait derrière lui comme ça pour écouter. Alors, il a dit à Sachavous et il dit avant, j'étais un lamdan, waouh. Mais maintenant, en plus, je suis un anavtan, waouh. Maintenant, en plus, j'ai la anavak. Je suis un très grand anav, un très grand âme. Alors, le Rav a dit oh là là, celui-là, on l'a tout raté avec lui. Si un bonhomme, il pense qu'il n'a rien à se reprocher ou qu'il ne reconnaît pas ses erreurs, c'est pas rien. En réalité, les Dvadot, c'est qu'un homme, il est capable de reconnaître qu'il a fait des erreurs. Et la base de tout, c'est pas de savoir que tu n'es pas parfait. C'est aussi d'être capable de le dire. Quand on dit devant Hachem,
j'aurais pas dû faire ça, je suis très gêné. Alors, Bémet, il y a quelque chose qui est poème, quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on est capable de dire devant Hachem, j'aurais pas dû faire ça? D'ailleurs, la parole, elle est à l'extérieur de nous. Quand on a parlé, on a parlé, vous savez. Et quand on fait le vidouille, mon rabbin disait que les Yidvadot, c'est Milachon Yadou. Yadou Avadim. Vous connaissez les Yadot Avadim? Jeter des pierres. C'est sortir à l'extérieur de soi. C'est dire, ça ne fait pas partie de moi. La preuve, c'est que maintenant, j'en ai parlé. Et quand quelqu'un, il le garde à l'intérieur, il n'en a jamais parlé, ça fait partie de lui. Mais quand quelqu'un, il en a parlé, c'est qu'il a sorti de l'intérieur de lui, à l'extérieur de lui, quelque chose qui faisait partie de lui. Et ça, c'est une première chose importante qu'il faut comprendre, qui s'appelle la misade de vidéo. Bon, mais si demain, on verra la suite de cette halakha, pour savoir comment on fait le vidéo, de quelle manière on fait le vidéo. On va dire pour aujourd'hui, bonne journée.